Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le guide ultime de TradingView. Vous allez pouvoir comprendre comment la plateforme fonctionne du début jusqu'à la fin et ça va vous permettre en fait d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être simplement de vous montrer comment on utilise TradingView en tant que trader indépendant. Les amis, ce qu'il faut savoir par rapport à TradingView, c'est que c'est une plateforme qu'on utilise tous les jours en tant que trader. Je passe mon temps sur TradingView et lorsque je prends des positions, c'est à ce moment-là que je vais aller sur mon application mobile et que je vais prendre l'ordre sur MetaTrader. Mais le gros du travail se fait sur TradingView. C'est là qu'on prend les décisions, c'est là qu'on analyse et c'est surtout là qu'on travaille en fait. C'est notre outil principal. Les amis, c'est important de prendre en main votre TradingView, d'être familier avec celui-ci et que vous soyez à l'aise. Ça ne doit pas être une épreuve d'aller sur les charts, ça ne doit pas être galère, ça ne doit pas être compliqué, non, ça doit être fluide. C'est comme si aujourd'hui, en fait, la maîtrise que vous devez avoir au niveau de votre TradingView, c'est la même maîtrise que vous avez lorsque vous faites vos lacets. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos lacets dans le jour, dans le noir, les yeux fermés, en étant retourné, peu importe, dans n'importe quelle condition, vous allez savoir faire vos lacets. Mais ça doit être la même chose sur TradingView. Vous devez vraiment être à l'aise et maîtriser l'outil du début jusqu'à la fin. Première étape. Donc la première étape, ça va être de configurer son compte TradingView. Donc on va créer un compte TradingView. Les étapes sont assez simples et on va pouvoir faire une comparaison. Je vais vous montrer la comparaison entre les différents plans que propose TradingView aujourd'hui parce que selon votre utilisation, vous allez peut-être passer sur une formule gratuite, payante, premium, bref. Elles sont assez simples à comprendre. Donc aujourd'hui, TradingView vous propose trois formules, l'essentiel, la plus et la premium. Honnêtement, si vous êtes débutant, la formule gratuite, voire la formule essentielle, c'est largement suffisant. Partez sur cette formule essentielle, elle est à peu près à 15 € par mois. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a le Black Friday qui arrive. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous de prendre un abonnement, ça va vous faire des petites économies. Mais sinon, cette formule-là convient amplement. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer avec ça et par la suite peut-être upgrader, aller chercher la formule plus, puis la formule premium. Mais il ne faut pas se dire que si je paye la formule premium, je vais devenir rentable plus rapidement. Non, c'est simplement un outil. Si vous êtes avancé, parfois vous avez besoin de fonctionnalités qui ne sont pas dans la formule essentielle. Mais de base, avec la formule essentielle, vous allez avoir de quoi trader, des indicateurs qui vont être intéressants, d'outils qui vont être intéressants pour vous en tant que trader. Et ça suffit amplement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de partir directement sur la banale. Et si vous trouvez qu'elle a des limites, par la suite, upgrader sur la formule suivante. Donc là, on se retrouve les amis sur l'accueil principal. Donc ce qu'on peut voir, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a sur TradingView. Donc il y a par exemple les screeners où on va pouvoir avoir les graphiques, on va pouvoir avoir également les cartes thermiques, on va pouvoir voir également des idées de trade qui ont été partagées par d'autres membres de la communauté. C'est bien, c'est une communauté d'entraide, vous pouvez partager vos analyses, vous pouvez voir ce que les gens pensent par exemple du BTC, voir le sentiment des traders, des autres traders, des autres utilisateurs de la plateforme. Et voilà, globalement, c'est ça, c'est assez sympa. Mais maintenant, on va passer sur une partie qui est plus importante, la partie travail, la partie graphique et comment paramétrer aujourd'hui vos graphiques de la meilleure des manières. Ok? Comme je vous ai dit, c'est votre outil de travail, c'est votre lieu de travail. Il faut que ça soit à l'aise. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre graphique. Il faut que vous trouviez votre graphique agréable. Et il faut simplement se dire que lorsque vous allez sur vos graphiques, il faut que ça vous donne envie de trader. Si aujourd'hui vous êtes dégoûté, c'est moche, les couleurs ça va pas, ça vous fait mal aux yeux, vous n'allez pas passer du bon temps sur TradingView. TradingView, c'est une interface sur laquelle on va passer énormément de temps durant notre apprentissage et durant notre carrière de trader. Donc il faut vraiment avoir quelque chose qui nous correspond. Donc la première chose, au niveau de votre paramétrage des graphiques, ça va être de faire clic droit et de supprimer directement les grilles afin de rendre le graphique plus agréable et plus lisible. Si aujourd'hui vous avez une tonne d'informations, ça va être compliqué. La deuxième chose, ça va être directement de pouvoir choisir la couleur de vos bougies. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre des couleurs qui soient trop agressives. Ok? Gardez des couleurs neutres et n'oubliez pas que si vous mettez des choses agressives, votre cerveau inconsciemment peut vous faire prendre des décisions qui vont être impulsives. Et c'est pas ce qu'on veut en trading. En trading, on veut être vraiment lucide et prendre les bonnes décisions. Et pour vous faire la petite parallèle, aujourd'hui, c'est comme si vous écoutiez de la musique avec énormément de gros mots. Forcément, dans la vie de tous les jours, sans le savoir, vous allez être plus vulgaire que la normale.
Ben, c'est la même chose en trading. Si j'ai un trading view avec des couleurs ultra agressives, ben, peut-être que je vais être un trader qui est agressif et forcément, c'est pas forcément la meilleure des qualités, surtout quand on est débutant. Après, on peut être agressif par la suite lorsqu'on connaît sa façon de trader et qu'on a de l'expérience. Mais au début, il faut vraiment être lucide et rester simple au niveau de son trading et au niveau de ses graphiques. Pour ma part, sur cet exemple-là, j'ai choisi de mettre des bougies grises pour les bougies haussières et une couleur noire pour les bougies baissières. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, si, imaginons, j'aurais mis des couleurs classiques comme le vert pour la hausse et le rouge pour la verte, bah, inconsciemment, le rouge, enfin, l'être humain normal, le rouge, c'est associé à quoi? Au sang, aux corrections, à la mauvaise note. Ça peut être vraiment négatif. Et le vert, ça peut être l'euphorie, l'excitation, tout est vert, c'est dans le bon sens. Alors que c'est pas forcément ça. En tant que trader, on souhaite mettre toutes les chances de notre côté. Donc le moindre détail va avoir son importance dans notre trading. Également, quelque chose qui peut être intéressant si vous le souhaitez, c'est de vraiment épurer votre graphique en enlevant peut-être le titre, le statut de marché ouvert, la valeur graphique, bref. Sur votre graphique de trading, ne gardez que le strict minimum et seulement les choses qui ont une utilité pour vous dans votre trading. Toutes les informations qui ne servent à rien dans votre plan de trading et qui peuvent être retirées, on les retire, on ne se prend pas la tête. Ok, maintenant que notre graphique il est plutôt lisible et il nous correspond, on va parler de tout simplement notre barre d'outils et utiliser ce qu'on appelle l'option favori. Imaginez, vous êtes un bricoleur, vous avez une trousse de bricolage. Le but, c'est que les outils que vous utilisez le plus souvent soient faciles d'accès, pas qu'ils soient tout en bas de la pile d'outils. Non. Donc, c'est la même chose sur notre TradingView. On va avoir cette barre de favoris qui va nous permettre d'avoir directement tous les outils qu'on utilise pour trader. Donc, la première chose déjà, ça va être de mettre en favori les time frames qui vous intéressent. Donc, les unités de temps que vous allez utiliser pour votre trading. Si je suis quelqu'un qui fait de l'intraday, par exemple, je vais pouvoir mettre des unités de temps qui vont être par exemple le M15 pour ma prise d'entrée. Je vais pouvoir mettre du H1 qui va être intéressant pour moi. Je vais pouvoir mettre du H4 et je vais pouvoir mettre également du daily. Et il y a la petite étoile en fait qui est à côté qui vous permet simplement de mettre ça en favori et d'avoir directement ça facile d'accès lorsque vous allez être sur votre graphique de trading. La deuxième chose, ça va être de, pourquoi pas, configurer les bougies qui vous intéressent. Donc si aujourd'hui dans votre analyse, vous avez besoin de bougies, vous avez besoin également de droite, et également d'Eiken Hachi, ben vous avez juste besoin de les sélectionner afin que ça soit facile d'accès encore une fois lorsque vous êtes en train de trader. Et la chose également qui va être importante, ça va être tout ce qui va être lié au tracé. Donc la première chose qu'on peut mettre en favori, ça va être notre droite de tendance qui va nous servir pour tracer tout ce qui est directement tendance de marché. On va pouvoir également avoir les lignes horizontales pour les supports et les résistances, ainsi que la droite verticale pour pourquoi pas mettre l'entrée d'une session ou la fermeture d'une session. Donc là, comme vous le voyez, les amis, ça nous a fait apparaître un petit widget qui vous permet de directement avoir vos outils à portée de main et on peut le déplacer comme on souhaite pour pas que ça gêne directement votre analyse. Maintenant, on va pouvoir ajouter à cette barre-là le retracement de Fibonacci que j'utilise personnellement. On va pouvoir mettre la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Pour ceux qui tradent les motifs, vous pouvez les ajouter personnellement. Je n'utilise pas ce type de trading, donc on va zapper. Là, on va avoir directement quelque chose qui nous intéresse. Quand on place un achat, on va pouvoir le montrer graphiquement grâce à une position longue. Et la même chose au niveau d'une vente, position short. Donc, on peut également ajouter le profil de volume à gamme fixe qui personnellement m'intéresse, qui me permet de voir le volume qui a été fait entre telle et telle bougie. Par exemple, entre midi et 14 heures, le volume m'intéresse. Avec cet outil-là, je vais pouvoir le calculer directement, automatiquement. On va pouvoir également ajouter tout ce qui est dessin. Donc, le pinceau, j'utilise quotidiennement. La flèche qui est super intéressante, le carré, le tracé et également le cercle pour ceux qui vont avoir une utilité à avoir un cercle dans leur panoplie. Également, on va pouvoir ajouter l'outil de texte pour pouvoir annoter son graphique et avoir directement les informations qui nous intéressent. Par exemple, imaginons que vous tracez un support qui est super intéressant pour vous. Vous pouvez noter support psychologique des 7000 par exemple. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter des outils qui sont intéressants. Donc tout d'abord, il y a la règle. La règle, elle est simple. Elle vous permet de mesurer une variation sur le graphique. Donc voir le mouvement qui a été fait, par exemple, entre les 7500 et les 7330. Je dis une bêtise, mais en gros, ça vous permet de mesurer une variation et ça peut vous permettre également de savoir l'unité de temps qui est passée pour faire cette variation-là. Également, on va avoir un outil de grossissement qui vous permet de zoomer sur le graphique
Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que j'utilise personnellement parce qu'on peut le faire directement soi-même avec l'outil en bas à droite. Maintenant, on va avoir l'aimant. Donc, l'aimant, ça va être intéressant. Lorsque vous tracez par exemple un support ou plutôt une tendance, vous allez avoir directement le curseur qui va être dirigé sur la prochaine bougie. En gros, ça va vous permettre d'être ultra précis et de prendre correctement soit le corps de la bougie, soit la mèche, mais d'être vraiment précis dans tout ce qui va être tracé de support, résistance ou tendance. On va également avoir l'outil rester en mode dessin qui est utile lorsque vous êtes en train de faire tous vos tracés. Ok, donc on a également l'outil qui va vous permettre de verrouiller les dessins. En gros, ça affiche votre graphique. Une fois que cet outil-là est sélectionné, vous ne pouvez plus rien bouger. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas bouger. Bref, c'est une copie parfaite lorsque vous avez fini votre travail et que vous êtes sûr que votre analyse est bonne, entre guillemets, pour éviter de faire de bouger quelque chose accidentellement, vous appuyez sur ça et comme ça vous êtes tranquille. On a également l'outil pour masquer les dessins, masquer les indicateurs. Vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez, mais en gros ça vous permet d'épurer votre graphique. Et après directement on a l'outil poubelle pour supprimer tout ce qui a été fait sur le graphique et repartir à zéro. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est personnaliser directement les tracés et je vais vous montrer une petite astuce qui me permet de gagner un temps fou lorsque j'analyse. Donc on va sur droite de tendance, on sélectionne, on trace directement notre BOS. Et à partir de là, on va pouvoir cliquer tout d'abord pour choisir la couleur. Donc si je veux du rouge, du bleu, du vert, du jaune, peu importe, on va pouvoir choisir l'épaisseur de notre droite et voilà, définir si on souhaite un pointillé, un trait ou quoi. Moi, de manière générale, je veux que ça soit quand même une droite. Et dans la configuration, on va pouvoir tout simplement ajouter un texte. Par exemple, pour moi, j'ai tracé un break of structure, donc je vais écrire BOS. Je vais pouvoir le placer au milieu de ma droite afin que ça ne prenne pas de place, que ça soit pas au-dessus, pas en dessous et que ça soit vraiment le plus minimaliste possible. Au niveau du texte, personnellement, moi je mets 10, pas besoin que ce soit trop gros non plus. Et tout simplement, j'appuie sur d'accord et à ce moment-là, je vais cliquer sur les trois petits carrés et sauvegarder le modèle de dessin sous et mettre mon raccourci. Donc je vais mettre BOS et là, ça va faire en sorte que dès que je vais tracer une droite, je vais pouvoir en 2 clics dire que c'est un BOS sans forcément refaire toute la manip et perdre du temps encore une fois à noter des choses qui pourraient aller 2 fois plus vite. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce qui va vous permettre de mettre les choses qui vous intéressent en favori et aller plus vite. Moi, je l'utilise personnellement pour les BOS, pour les high and low et également pour tout ce qui est liquidité. Donc maintenant, les amis, je vais vous donner également une petite astuce que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé le trading. Vous savez, lorsque vous tracez une droite de tendance, c'est dur de la mettre complètement droite. Souvent, bref, ça prend du temps, c'est un peu, comment dire, c'est un peu galère. La petite astuce qui fait la différence, c'est d'appuyer sur le bouton Shift sur votre clavier et ça va vous permettre d'avoir un tracé qui est directement droit. Donc, ça vous évite d'avoir des choses qui soient approximatives et d'avoir de la précision. Le trading, c'est un travail de précision. Donc, ce genre d'astuce, ce genre de conseils, c'est des choses à appliquer et ça va vous permettre d'être plus rapide, plus efficace dans votre trading également. Donc les amis, ce que je vous ai montré directement avec la droite de tendance, sachez que c'est faisable avec tous les outils de dessin. Donc que ça soit avec une ligne horizontale, une ligne verticale, un rectangle, un carré, un pinceau, vous pouvez vraiment tout personnaliser sur votre TradingView et rendre ça le plus agréable possible dans votre utilisation. Par exemple, le rectangle, je le prends, je le positionne directement et tout va être personnalisable. Je vais pouvoir faire l'opacité, changer la couleur. Je vais pouvoir également choisir la largeur des bords. Bref, je vais pouvoir faire exactement ce que je souhaite, changer la couleur de la bordure, changer la couleur de l'intérieur. Tout est faisable. Donc, c'est exactement le même principe que j'ai fait par rapport à la droite de tendance. Je vais aller directement sur un petit engrenage et je vais par exemple définir ça pour order block. Donc, au lieu d'écrire order block, j'écris tout simplement OB. Personnellement, j'aime bien qu'il soit à l'intérieur et au centre. Et ça va me permettre en fait d'avoir des raccourcis pour différentes zones et être ultra efficace dans mon trading. N'oubliez pas, le but lorsque vous tradez, c'est pas de passer des heures et des heures devant les graphiques, c'est d'être efficace. Si une analyse qui de base me prend 1 heure à faire, je peux la faire en 10 minutes parce que j'ai des raccourcis, je le fais. Mais pour ça, il faut creuser et vraiment personnaliser votre TradingView avec des choses qui vous font sens. Et ce qu'on a fait par rapport à la personnalisation des outils de tracé, on peut le faire également au niveau de certains indicateurs techniques. Par exemple, si on prend le retracement de Fibonacci, lorsqu'on le place, ça fait peur. Il y a énormément de couleurs, énormément de données et c'est pas forcément utile à 100% d'avoir tout ça. Donc, on va faire exactement la même chose.
on va cliquer sur l'engrenage et on va le paramétrer. Déjà, la première chose que je fais, c'est que je vire tous les niveaux qui ne m'intéressent pas. Moi, dans ma stratégie, j'utilise quelques niveaux. Donc, j'utilise le 0, j'utilise le 0,5, le 0,6, le 0,7 et le 1. Tout ce qui est autre que ça, je l'enlève. Les couleurs, ça ne m'intéresse pas, donc je vais pouvoir rendre ça transparent. Donc moi également, ce que j'enlève, c'est le prix. Je vais laisser simplement les niveaux et je vais pouvoir également placer le niveau au niveau du centre parce que dans ma façon de trader, j'aime bien que ça soit centré. Et regardez, on passe d'un truc qui est énorme, qui fait peur avec un tas de couleurs, c'est limite un colorage magique, à quelque chose qui est beaucoup plus épuré et qui va nous permettre d'y voir plus clair au niveau de notre analyse de trading. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également mettre ce Fibo-là en favori. Imaginons que j'utilise plusieurs Fibos, parce que certains tradent avec plusieurs Fibos. Je vais pouvoir mettre un raccourci et appeler ça Fibo numéro 1. Après, je vais pouvoir utiliser un autre Fibo, l'appeler Fibo numéro 2. Et toujours avoir des Fibos qui sont déjà personnalisés, qui sont utilisables avec un seul clic. Ça va rendre votre trading beaucoup plus fluide et vous permettre de gagner du temps sur chacune de vos analyses. C'est un travail, en fait, la personnalisation de notre TradingView qu'on fait une fois, mais qui va nous suivre tout le long de notre process. Donc, c'est important de prendre le temps de fouiller et de personnaliser ça afin que vous soyez à l'aise avec votre interface. Donc, pour conclure, vis-à-vis de cette partie-là, n'oubliez pas que chaque outil de dessin est personnalisable. Ça va vous faire gagner un temps fou. Et le but en trading, c'est d'aller à l'essentiel. Si à chaque fois, vous prenez du temps pour tracer une droite, écrire quelque chose, non, vous perdez votre temps. Le but, c'est d'avoir une analyse qui est correcte. Donc, tout ce qui est superflu, je veux l'enlever et simplifier ça au maximum. Donc, c'est du temps qui va être gagné. Et croyez-moi, c'est de la charge mentale qui va être enlevée, qui va vous permettre d'être plus efficace dans votre trading. Maintenant, on passe à une autre astuce qui va être ultra importante. Ça va être tout ce qui est liste de surveillance et alerte de trading, ce qui va vous permettre de gagner du temps également. Donc, la première chose, pour mettre en liste de surveillance, vous allez cliquer sur le petit carré avec les 3 traits en haut à droite et vous allez pouvoir directement ajouter une liste, créer une copie, créer une liste, renommer la liste. Et directement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser un système de drapeau, d'étiquettes afin de pourquoi pas mettre les choses qui vous intéressent le plus en évidence. Donc tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire pour ajouter des actifs à notre liste de surveillance, ça va être de cliquer sur la loupe en haut à gauche et directement, par exemple, on va taper NAS100. Je suis un trader, je trade des indices, je vais sur le NAS100 et je vais sélectionner ce drapeau, ce sticker gris, cliquer dessus et lui attribuer une couleur. Imaginons que les indices, je les mette en rouge, je sélectionne le rouge. Si par exemple vous tradez le gold, on met XAUSD, on va pouvoir le sélectionner et mettre par exemple la couleur bleue afin de différencier des indices. Et tout sera en fait disponible en un clic sur votre liste de surveillance. Donc pour ouvrir la liste de surveillance, comme je vous ai dit, on clique sur le carré avec les 3 traits, on clique sur liste de surveillance et on va pouvoir mettre par exemple la liste rouge qui sera directement notre liste avec nos indices, la liste bleue avec nos matières premières et avec ça en fait vous allez tout simplement pouvoir constituer des listes avec directement tous les actifs qui vous intéressent et trier ça de la manière que vous souhaitez. Encore une fois, c'est personnel, vous faites ce que vous voulez et il faut que ça vous fasse sens à vous et que ça soit logique pour votre cerveau. Maintenant, comme vous le savez en trading, on attend beaucoup. On attend des entrées, on attend des moments précis et si on devait passer notre journée à attendre devant les graphiques, à voir par exemple le NAS100 arriver sur une zone précise, on perdrait beaucoup de temps dans la journée. Donc il y a un outil qui est super puissant sur TradingView, ça va être un système d'alarme. Pour l'utiliser, c'est simple, soit on clique sur le plus qui est en haut à droite, soit on va sur notre graphique et on fait clic droit. À partir de là, on va pouvoir cliquer sur ajouter une alerte et directement définir une zone qui nous intéresse. Par exemple, la zone des 20 500. On va pouvoir choisir si on la déclenche une seule fois ou à chaque fois que cette zone est atteinte. On va pouvoir également paramétrer les notifications. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger TradingView sur votre téléphone afin de recevoir les notifications directement sur votre téléphone. Comme ça, si vous n'avez pas le PC, si vous n'êtes pas sur le PC, vous recevez la notification sur votre téléphone et après, vous allez sur votre graphique, sur votre ordinateur pour pouvoir analyser le marché et prendre une décision. Parce que quand on place une alerte, c'est qu'on a une zone d'intérêt, que ce soit pour acheter, vendre ou simplement regarder où on en était au niveau de notre analyse et prendre des décisions par la suite. Après, vous pouvez paramétrer, jouer un son, avoir un petit bruit lorsque la zone est atteinte. Voilà, vous paramétrez ça comme vous le souhaitez, mais c'est super puissant parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Imaginons, on est sur le NAS100, on est au niveau des 21 000. Je ne vais pas attendre que le graphique aille à 20 500 en étant scotché, en regardant des bougies M1 se former. Non, on utilise son temps à bon escient, on fait son analyse, on met les alarmes sur les zones qui nous intéressent, les zones clés,
Et lorsque notre alarme est activée, notre alerte est activée, à ce moment-là, on se repenche sur le graphique pour continuer là où on en était. Maintenant, on va passer à une partie qui est super importante, surtout en tant que trader débutant, ça va être l'utilisation des indicateurs. Donc, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez sur la zone indicateur à côté de vos bougies, à côté de vos time frames, et vous allez pouvoir avoir deux choix. Soit prendre des indicateurs qui ont été directement paramétrés par TradingView, soit utiliser des indicateurs qui ont été créés par la communauté. Donc, pour notre exemple, on va prendre un indicateur ultra connu qui est les moyennes mobiles et on ne va pas se casser la tête, on va prendre directement les moyennes mobiles simples. Donc, pour paramétrer notre moyenne mobile, on va cliquer directement sur l'engrenage et sélectionner la longueur selon notre style de trading. Imaginons que je sois une personne qui soit plutôt un scalper, je vais pouvoir mettre 9. Je suis une personne qui fait de l'intraday, du daily trading, je vais pouvoir mettre 15. Je suis par contre un gros swinger, je vais pouvoir mettre par exemple 200. OK ? Après, vous allez pouvoir directement configurer le style. Est-ce que vous souhaitez changer la couleur? Est-ce que vous souhaitez ajouter des bandes de Bollinger? Donc voilà, là je vous ai montré directement les paramètres de base. Après, on peut rentrer plus dans le détail, être plus dans le spécifique. Mais je ne vais pas forcément m'étaler sur ça parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais par contre, toutes les personnes qui veulent savoir comment personnellement je paramètre mes moyennes mobiles selon tel ou tel contexte, n'hésitez pas directement à me le dire en commentaire, me demander des spécificités bien précises. Et je vous dirai directement, moi, dans ma façon de faire, comment je paramètre ceci. Également, les amis, un petit conseil. Je sais que ça peut paraître stylé d'avoir beaucoup de choses sur son graphique, mais simplifiez un maximum votre trading. C'est une erreur que j'ai faite au début, c'est que lorsque j'allais sur mes graphiques, c'était surchargé, énormément d'indicateurs. Mais n'oubliez pas que la base reste le prix. Le prix nous indique énormément de choses et les indicateurs arrivent en complément de votre analyse technique, votre analyse du prix. OK? Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous conseille, que je vous donne, c'est de gagner du temps sur votre apprentissage et d'être le plus simple dans votre stratégie afin d'être coordonné et d'avoir une logique qui est facile à tenir sur du long terme. Ne vous mettez pas trop de contraintes, ne vous mettez pas trop d'indicateurs parce que ça risque de vous perturber et de surcharger votre réflexion en tant qu'analyste. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer une simulation de trade. Imaginons que je place un ordre d'achat et que je veux voir directement ce que ça donne sur mon graphique. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut tout paramétrer. La couleur du stop, la couleur du take profit, l'opacité, tout est faisable. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment lire ces données. La première chose, c'est le stop loss qui est en bas à gauche. Par exemple, sur cet exemple sur le Nasdaq, on a un stop loss qui est à 174 points. Donc, on a directement également l'objectif de gain qui est apparent, 174 pips, 174 points. Et ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir un risk ratio au minimum de 2, voire 1,5, surtout si vous êtes débutant. OK ? La donnée également qui va être intéressante, c'est le PNL. On voit directement où on en est au niveau du mouvement. Là, actuellement, on est actuellement à 1 pips de gain, mais si on serait à 10 pips de perte, ce serait écrit moins 10. Si on serait avec un trade qui est directement en profit de 30 pips, ça serait écrit 30 pips. Donc, ça nous permet de voir là où on en est au niveau de notre position. On peut voir l'objectif de gain, il se situe à combien en termes de pips, la perte se situe à combien en termes de pips et surtout, la donnée qui est principale, c'est quand même le risk ratio pour savoir si le trade est cohérent ou pas par rapport à votre plan de trading. Également, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut mettre les données exactes. Vous prenez la position d'achat sur votre compte MT4, vous allez pouvoir sélectionner le prix d'entrée avec exactitude, vous allez pouvoir mettre votre stop loss, votre objectif de gain. Et une chose qui va être intéressante, c'est que vu que le graphique, cet outil-là nous donne directement la taille du stop loss, on va pouvoir utiliser cette donnée-là pour calculer le lot à prendre sur notre MT4, sur notre position. Donc par exemple, je suis sur Euro USD, je mets la taille de mon compte, je mets le pourcentage que je souhaite risquer, je mets la taille du stop loss. Là, c'était 150, on était sur le Nasdaq, mais c'est qu'un exemple. On fait calculer et directement, ça nous dit d'utiliser un lot de 0,67 pour risquer 2% sur un compte qui est actuellement à 50 000 $ avec un stop loss qui est à 150 pips. Donc, ça vous permet d'ajouter de la précision dans votre trading. Il ne faut pas être précipité, il faut faire les choses correctement avec précision afin d'avoir des résultats qui ressemblent à votre travail. Si vous avez un travail qui est précis, vos résultats vont être précis. Si vous avez un travail qui est bâclé, les résultats, eux, seront bâclés. Donc, pour vous illustrer directement un exemple d'une analyse qui est complète, je vais pouvoir vous laisser avec une analyse du BTC. C'est notre plus gros trade de l'année. On a pris plus de 13 600 points. Ça a été partagé gratuitement sur le canal Telegram qui est le premier lien en description. Donc, je vous invite directement à cliquer. Et avant de vous mettre l'analyse, n'oubliez pas de liker
commentez, partagez et commentez cette vidéo. J'aime bien faire des surprises. Donc, si je vois qu'il y a des membres qui sont réguliers, qui commentent, qui like, qui s'abonnent à mes vidéos, j'enverrai des petits cadeaux, j'enverrai des crypto-pépites. Bref, je vais vous mettre bien les amis. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, pour terminer, sur cette vidéo, je vous ai vraiment montré TradingView de fond en comble. Je vous ai montré les choses qui étaient importantes, les choses qui allaient vous faciliter la tâche, qui allaient vous permettre justement d'avoir un trading qui est fluide et qui vous correspond. N'oubliez pas, personnaliser votre TradingView, c'est super important. C'est quelque chose de personnel et vous devez le faire vous-même. Je vous ai montré pas mal d'astuces, mais si vous fouillez, vous allez peut-être voir des fonctionnalités que je n'utilise pas dans mon trading, que vous allez pouvoir utiliser dans le vôtre. Ok? Je vous invite également à mettre des commentaires pour me poser des questions si vous en avez au niveau de TradingView, si vous souhaitez que je vous parle d'une autre interface, d'un autre outil de trading ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y a des vidéos qui vont arriver par la suite. Et je vous invite tous à cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir rejoindre le canal et être directement au courant de mon actualité, d'avoir pourquoi pas certains signaux de trading gratuitement que je partage et également accéder à certaines conférences totalement gratuites durant lesquelles je vous partage du savoir, des compétences et surtout où je mets en place des concours. Ok? Donc ça, c'est uniquement pour les membres du Telegram. Cliquez directement et on se retrouve de l'autre côté pour aller chercher un niveau supérieur dans votre trading. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like.